Téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision en sur 24, bienvenue dans votre émission spéciale rencontre qui a l'honneur de recevoir pour la deuxième fois Dr Abakar Suleiman, membre du mouvement patriotique du salut ayant pris part aux travaux du dialogue national inclusif et souverain. Il sera question au cours de cet entretien la vulgarisation des résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain. Bienvenue, bonne écoute. Docteur Abakar Suleiman, merci d'avoir accepté notre invitation. Du 20 août au 10 octobre 2022, les Tchadiens de tous bords et de toutes les corporations se sont retrouvés au Palais des Arts et de la Culture, ex-palais du 15 janvier, pour discuter des maux qui minent le pays. À l'issue de ces dialogues, plusieurs recommandations et résolutions ont été sorties et vulgarisées à la population à travers plusieurs acteurs, notamment les sociétés civiles, les partis politiques, les MPS, Mouvement Patriotique du Salut, dont vous faites membre, a fait aussi sa part. Vous, en tant que membre du parti, comment trouverez-vous cette vulgarisation? Merci encore une fois à la télévision de me faire confiance et encore de parcourir des kilomètres malgré le bouchon qu'il y a sur notre route. Alors, je vous dirais effectivement, j'ai eu la chance, l'honneur de participer au Forum national, au dialogue national souverain et inclusif. Et vous avez aussi remarqué ces derniers jours que mon parti, le Mouvement Patriotique du Salut, a sillonné l'ensemble du territoire et ils ont fini en beauté au niveau de la ville de N'Djamena dans les différents 10 arrondissements. Ils sont allés porter le message, ils sont allés porter les résolutions, recommandations. Il est vrai que, je vous l'avais déjà dit, il est vrai que les provinces ont été représentées, mais nous avons estimé au Mouvement Patriotique du Salut que les gens, que nous-mêmes on vient vers nos militants, aller à la base, les écouter, parler avec eux, leur expliquer encore bien, pour une meilleure appropriation des résolutions et recommandations. L'enthousiasme, la ferveur, partout où ils sont passés, que ce soit dans les provinces du Sud, démontre éloquemment l'intérêt que la population, les militants du mouvement patriotique du salut accordent aux résolutions et recommandations sorties du déni. Merci. Ok, le mouvement patriotique du Salut a pris l'initiative de sillonner presque toutes les provinces et a fini dans les 10 communes de la ville d'N'Djamena. Oui. Comment la population a-t-elle perçu ces messages, c'est-à-dire cette vulgarisation? La population, comme vous l'avez remarqué, les Tchadiens se sont appropriés. Les Tchadiens ont fait sienne les recommandations et résolutions. Et vous avez maintenant remarqué que tous les états-majors des partis sont en train de s'atteler, de faire comment on appelle, de réunions, de AG. Tout ça fait quoi? Me fait dire que les Tchadiens sont en train de se préparer activement à affronter les travaux, à affronter les nouveaux horizons qui s'offrent à eux à travers les futurs échanges. Donc, les Tchadiens dans leur ensemble, pour moi, sont d'accord, malgré que les gens à gauche, à droite, que c'est un déni ceci ou un déni cela. Mais je crois que le déni a porté ses fruits et je crois que les Tchadiens dans l'ensemble, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, se préparent aux futures échéances. Ok, vous en tant que membre du mouvement patriotique du salut, quelle sera votre contribution à la réussite de cette transition pour un Tchad paisible et apaisé? Voyez-vous, en ce moment, je n'appartiens à aucune structure. J'ai eu la chance d'être plusieurs fois membre du bureau politique national, m'occupant
du développement rural comme c'est mon domaine. J'ai eu la chance d'être le secrétaire exécutif de la commune de la ville de N'Djamena. Et comme on dit, qui n'a pas la ville de N'Djamena n'a pas le pouvoir. Donc, j'ai eu la chance de côtoyer le président fondateur du mouvement patriotique du salut. Ma contribution est celle-ci. C'est que vous avez tous remarqué qu'à la conférence, au dialogue, j'ai apporté ma contribution technique, scientifique, dans mon domaine, dans le développement rural. J'ai essayé d'expliquer aux Tchadiens, à tous les militants tchadiens de tous bords, que le développement du Tchad passe par le développement rural. Parce que l'économie tchadienne est agro-pastorale. Donc on devrait mettre, et je veux vous dire avec fierté, que j'ai eu la chance de faire passer 2-3 recommandations, résolutions au niveau du cahier des charges. Pas plus tard, quelques jours, je ne sais pas si vous m'avez suivi, nous avons fait un comité technique, ici même au niveau de la cellule permanente, et j'ai porté cette nouvelle. Dans quelques semaines, nous allons essayer de retravailler. On mettra une équipe qui va faire une relecture de la lettre de développement rural, une relecture des mécanismes de suivi pour le développement rural au Tchad, et on va envoyer à la signature de hauts responsables, de hautes autorités du pays. Ok, merci beaucoup, docteur. Que diriez-vous à ceux-là qui ne croient pas à la réussite de ce dialogue, qui disent que c'est juste une rencontre entre les partis politiques et autres? Oui, vous comme moi, vous savez, vous suivez, que ce soit dans les médias, les télévisions étrangères ou locales, ou bien nos amis de l'opposition, chacun parle, et c'est tout à fait humain et normal, parce qu'une opposition doit s'opposer. Même si la chose est juste, ils vous diront que ce n'est pas juste, il manque quelque chose pour cette chose. Mais moi, je vous dis encore une fois que les Tchadiens, et je l'ai dit, que les Tchadiens sont fatigués de la guerre. Et c'est normal. On ne peut pas réunir dans une salle comme celle que vous avez vue, le palais du 15 janvier, tous les Tchadiens, les 17 millions de Tchadiens. Donc c'est une poignée qui est venue, une poignée représentative. Nos amis de l'opposition armée ou de l'opposition armée ou de l'opposition de l'intérieur comme de l'opposition démocratique ont participé. Il est vrai qu'il reste encore quelques frères, quelques Tchadiens qui pensent que ceci, cela, qui donnent des attributs, des adjectifs, des épithètes à notre déni national, mais c'est leur droit. Mais comme l'a dit et comme l'ont répété les hautes autorités du pays, en tête le président de la transition, les portes sont ouvertes, rien n'est joué encore, ils ont encore le temps de venir, de rejoindre la grave. Quels que soient les trucs, ils viendront toujours un jour vivre dans ces pays. Autant venir aujourd'hui et essayer de construire avec les autres, apporter leur pierre à l'édifice national. Ok, docteur, si vous avez un mot à la population pendant cette période de transition. Un mot à la population, aux Tchadiens. En général. Je les y encourage. Je les y encourage. Je les exhorte à prendre le relais pour en faire une large dissémination. Je dis bien dissémination. C'est important ça. Je les exhorte encore une fois, et je cesserai de le dire, que sans la paix, je l'ai dit et je le répéterai encore, que sans la paix, il n'y a point de développement. Et je crois que beaucoup de Tchadiens l'ont compris. Ils sont en train, chacun dans leur état-major, dans leur milieu, sont en train de se préparer aux grosses échéances qui nous attendent. Le référendum sans doute dans quelques mois, la constitution, et demain sans doute les élections libres, démocratiques
Donc moi je crois que chacun vienne jouer sa partition comme on dit, en toute démocratie, en toute quiétude, dans son pays. Dans son pays. Voilà le message que je formule à l'endroit de mes frères tchadiens. Ok, docteur, une dernière question. Nous sommes à 4 mois de période de transition. Quel bilan faites-vous sur le plan socio-économique et culturel? Secrétaire, quoi. Madame, c'est peut-être un peu très tôt. 4 petits mois, un trimestre, c'est un mois, c'est peut-être un peu trop tôt. Mais je pense que les hautes autorités du pays sont en train d'appliquer à la lettre, comme je l'ai toujours répété, le président Mamad, il a signé même un engagement pour dire que les résolutions et recommandations seront suivies aussitôt fini des effets. Et les effets sont quoi aujourd'hui? Nous voyons tous qu'on a mis déjà un gouvernement d'union nationale, peut-être de plus de 40 personnes. Nous avons mis l'Assemblée nationale. Nous avons mis récemment, je crois qu'on a même mis une équipe qui est en train de travailler à préparer le référendum. Qu'est-ce qu'il a les salaires sont en train de tomber à temps échu. La quiétude est là sur l'ensemble du territoire. Alors, moi, je crois que ça, ce sont des acquis. Ce sont des acquis. Je constate qu'il y a une équipe qui veut faire un vrai travail, qui veut vraiment mettre fin à la guerre récurrente, à la guerre presque permanente au pays. Donc moi je crois qu'attendons encore. C'est vrai que j'ai vu des gens faire ce qu'ils appellent, vous les médias, les 100 jours de transition. Voilà, de la transition. J'ai entendu des échos divergents, mais je crois que la plupart de ces échos-là sont des échos favorables. Tout le monde est en train de dire que nous sommes sur le bon. Vous avez un président qui a la volonté de faire, qui l'a promis et qui ne cesse de le répéter. Vous avez un premier ministre pétri aussi d'expérience, qui a mis des hommes d'expérience qui sont autour de lui, sont en train de travailler. Vous avez des ministres compétents, deux jeunes, surtout deux jeunes compétents, qui aujourd'hui sont à tous les niveaux de centres de jeunes, j'ai dit, de jeunes entre parenthèses, filles comme garçons, qui sont en train de se battre, comme on dit, comme de beaux diables, sont en train de mettre les choses sur les rails. Et ça, j'en suis fier. Moi, à mon âge là, qu'est-ce que je cherche? Avec l'expérience que j'ai, je ne cherche rien, je ne cherche que la paix, je ne cherche que la stabilité, je ne cherche que les biens de ces enfants-là. Et s'il est normal, je ne suis pas pour le jeunisme ou contre le jeunisme, mais moi, il faut bien que vous, jeunes, un jour, vous nous remplacez, on vous a vu au monde, on vous a éduqué, on vous a ceci, cela, c'est pour qu'un jour, mais seulement faites-le avec beaucoup de décence. Il y a un humoriste gabonais, je crois de Fouzou, j'aime toujours le. Il a dit, je crois qu'un jour dans là, aux jeunes, les vieux ne sont pas à exclure, à renvoyer. Mais il a dit aussi, vous, les anciens, cédez de la place aux jeunes. Moi, je suis fier que je suis en train de voir aujourd'hui mes enfants, des jeunes autour de moi, qui veulent apprendre, qui sont en train de faire du merveille et un bon travail. Je suis content et fier, et ça ne peut être que dans la paix totale. Ok, docteur, nous arrivons au terme de notre entretien. Si vous avez un mot de fin. Un mot de fin. Madame, je vous répéterai encore et à nouveau et 1000 fois. Le mot de la fin pour moi et aux Tchadiens, c'est de les inviter encore une fois à cultiver la culture de la paix, la culture de la coexistence, la culture du vivre ensemble.
c'est le moment où jamais je prends l'engagement de vous le dire et de le répéter. Si d'aventure les Tchadiens provoquent encore une guerre civile au Tchad, je crois que nous sommes partis pour un siècle. Il n'y aura plus de Tchad. Il n'y aura plus encore ces chances que nous sommes en train de vivre. Alors, c'est normal qu'il y ait des divergences. C'est normal qu'il y ait ceux qui disent... C'est ça le jeu politique. C'est ça le jeu politique. Vous ne verrez pas, même avec le bon Dieu, nous ne sommes pas d'accord, les gens racontent des histoires. Combien un être humain, et le président de l'Afrique n'a jamais cessé de le répéter, je suis aussi un être humain comme vous. Je peux me tromper. Ceux qui dirigent ces pays-là sont aussi des êtres humains comme vous. Ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper. Eux-mêmes, ils l'ont reconnu. Mais aidez-le à ne pas se tromper. Écrivez. Il y a même, je crois, entendu dire qu'il y a une boîte à suggestion où on peut écrire ce qu'on veut. On peut envoyer au président de la République ce qu'on veut. Et je suis en train de voir, je remarque chaque fois que je mets la télévision et je vois la diversité des gens qui arrivent. Des malades, des intellectuels, de peu, machin. Des gens de toutes les couches que le président de la République est en train de les rencontrer. Tout ça, c'est quoi? C'est d'avoir leur opinion, c'est de prendre en compte ce qu'ils lui disent. Et ça, c'est une chance. Allez vers lui, écrivez-lui. Les portes sont ouvertes. Voilà, pour qu'on construise, comme on l'a dit, un Tchad nouveau, avec un Tchadien nouveau, pour ne pas dire ce que j'aime toujours dire, ce n'est pas le Tchad qu'il faut reconstruire, mais c'est l'homme qu'il faut refonder, mais c'est l'homme tchadien qu'il faut reconstruire. Merci. Ok, merci beaucoup, docteur. Téléspectateurs et téléspectatrices, nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti. Je rappelle que nous avons reçu comme invité Dr Abakar Suleiman, membre du mouvement patriotique du Salut, ayant pris part aux travaux du dialogue national inclusif et souverain qui se sont tenus du 20 au 10 octobre 2022 au Palais des Arts et de la Culture, ex-palais du 15 janvier. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Espérons vous retrouver très prochainement dans un autre numéro. Et à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, bonne suite de programme sur la télévision en 24. À nous revoir dans un autre numéro. Merci.